Salut à tous, cette vidéo porte sur l'oxydoréduction en classe de première C, D et F. Elle vous permettra de bien comprendre l'oxydoréduction qui prend en compte les réactions d'oxydation et de réduction. À la fin de la vidéo, vous aurez comme ça un exercice final pour appliquer l'oxydoréduction. La première des choses sera d'éviter les confusions entre les différents termes qui entrent dans l'oxydoréduction, tels que l'oxydation, la réduction, l'oxydant, réducteur, oxydoréduction et couple oxydant-réducteur. Commençons par définir quelques exemples, à savoir l'oxydation et la réduction. L'oxydation, c'est une réaction chimique au cours de laquelle une espèce chimique cède ou perd un ou plusieurs électrons. La réduction, c'est une réaction chimique au cours de laquelle une espèce chimique capte ou gagne un ou plusieurs électrons. Voyons maintenant quelques exemples. Exemple A concernant l'oxydation. Considérons le couple Zn2 plus bas Zn. Ce couple, qui est encore appelé couple oxydant-réducteur, est tel que le zinc perd 2 électrons et se transforme en ion Zn2+, c'est-à-dire Red, qui est le zinc, s'est transformé en ox, qui est Zn2+, et a libéré 2 électrons. Exemple B, concernant la réduction. Toujours avec le même couple, Zn2+, du couple qui est l'oxydant, capte 2 électrons pour se transformer en réducteur qui est Zn. Voyons à présent ce qu'est une demi-équation électronique. Il s'agit pour une oxydation ou une réduction d'une équation qui s'écrit toujours avec une double flèche, car la réaction peut se faire dans un sens comme dans l'autre en fonction des réactifs en présence. Il est à noter que les électrons sont toujours écrits du côté de l'oxydant. Voilà deux exemples. Le couple Zn2 plus bas Zn est tel que Zn s'oxyde et se transforme en oxydant avec 2 électrons libérés. Zn2 à son tour pour la deuxième équation de réduction capte 2 électrons et se transforme en métal. Donc, l'oxydation, c'est la perte d'électrons et la réduction, c'est un gain d'électrons. Voyons à présent la définition d'un oxydant et d'un réducteur. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui capte ou gagne un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction. Dans la demi-équation électronique, Zn2 plus 2 électrons qui donne Zn, alors Zn2 est l'oxydant car il a capté 2 électrons. Maintenant, un réducteur, c'est une espèce chimique qui cède ou perd un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction. Dans la demi-équation électronique, Zn qui donne Zn2 plus 2 électrons, Zn est ici le réducteur car il a cédé 2 électrons. Ainsi, un oxydant capte les électrons, tandis qu'un réducteur perd ou cède les électrons. Qu'est-ce qu'un couple oxydant-réducteur maintenant? Il s'agit d'un ensemble de 2 espèces conjuguées dont l'une est oxydant et l'autre réducteur. Exemple, voyons le couple 1 constitué de l'oxydant Zn2+, et du réducteur Zn. Puis le couple 2 constitué de l'ion Al3+, et du métal Al. Dans le premier couple, Zn2+ et Zn sont 2 espèces conjuguées d'un même élément, le zinc. On dit alors que Zn2+ est l'oxydant conjugué de Zn, et Zn à son tour est le réducteur conjugué de Zn2+.
Dans le deuxième couple, Al3 plus et Al sont également deux espèces conjuguées de l'aluminium. On dit que Al3 plus est l'oxydant conjugué de Al et que Al en retour est le réducteur conjugué de Al3 plus. Donc, Zn2 plus bar Zn et Al3 plus bar Al forment ce qu'on appelle couple oxydant-réducteur, noté ox-bar-ret. De même, une oxydoréduction, encore appelée réaction d'oxydoréduction, est une réaction chimique au cours de laquelle il y a simultanément oxydation du réducteur et réduction de l'oxydant. Prenons un exemple. Dans cet exemple, nous allons écrire l'équation d'oxydoréduction entre le métal aluminium et l'ion Cu2+, c'est-à-dire la réaction entre un métal et une solution d'ion métallique. Première étape, on doit commencer par donner les couples oxydant-réducteurs qui interviennent. Le premier couple, Al3+ bar Al. Le deuxième couple, Cu2+ bar Cu. Deuxième étape, on écrit les demi-équations électroniques. Première demi-équation électronique, oxydation. L'aluminium s'oxyde en Al3+ et libère 3 électrons. Deuxième réaction, la réduction de l'ion Cu2+ qui doit capter 2 électrons et se transformer en métal cuivre. Troisième étape de la résolution, on écrit l'équation bilan tout en éliminant les électrons. Nous avons dans l'équation d'oxydation 3 électrons et dans l'équation de réduction 2 électrons. Il faudrait donc que nous ayons le même nombre d'électrons en haut et en bas. Donc nous allons multiplier l'équation d'en haut par 2 et celle d'en bas par 3. Alors, multiplions donc par 2 en haut pour l'oxydation et par 3 en bas pour la réduction. On obtient dans ce cas l'équation bilan d'oxydoréduction que voici. 2Al plus 3Cu2+ va donc donner 2Al3+ plus 3Cu. Et là, nous avons l'équation bilan d'oxydoréduction qu'on appelle encore oxydoréduction. Voici donc un exercice d'application qui vous permettra d'appliquer les notions 20. Bob possède une pièce en argent de masse M. Par mégarde, il laisse tomber cette pièce dans 250 ml d'une solution aqueuse de chlorure d'or de concentration C égale à 0,05 mol par litre. On donne les masses molaires atomiques en grammes par mol. Ag 108, Au 197. On vous demande de donner le symbole de la solution aqueuse de chlorure d'or. Ensuite, de donner les couples oxydant-réducteurs mis en jeu, d'écrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan de la réaction, puis de calculer la masse du métal oxydé. Répondons donc à la première question. Le symbole de la solution aqueuse de chlorure d'or s'écrira tout simplement Au3+ plus 3Cl. Dans l'écriture du symbole d'une solution aqueuse d'ion, on doit respecter la notion de neutralité électrique de la solution. Donc il faudrait que les charges se compensent. Nous avons 3 charges positives au niveau de AU et au niveau de Cl nous avons une seule charge négative. Donc pour compenser, il nous faut également 3 charges négatives. D'où nous mettons donc 3 tout simplement avant Cl- pour avoir finalement 3 charges négatives et 3 charges positives. D'où cette solution est donc électriquement neutre. Deuxième question. Donnez les couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Le premier couple, c'est Au3 plus bar Au. Et puis vient le second couple, Ag plus bar Ag. Troisième question. Écrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan de la réaction. La première équation, c'est l'équation par exemple d'oxydation. Ag va s'oxyder, c'est-à-dire se transformer en Ag+, et libérer un électron. La deuxième réaction, c'est la réduction.
AU3+ doit capter 3 électrons pour se transformer ou alors pour se réduire en métal or. Alors pour avoir le bilan de l'équation, on se rend très bien compte qu'il faut multiplier l'équation d'en haut par 3, puisqu'en bas nous avons 3 électrons et en haut nous avons un seul électron. Il faut donc multiplier cette équation d'en haut par 3. Une fois que cela est fait, on peut donc obtenir l'équation bilan. 3Ag plus AU3+ qui donnera 3Ag plus AU. Question 4. Calculons la masse du métal oxydé. Ceci doit se faire par l'utilisation du bilan de matière. La première des choses à faire, ce sera, n'est-ce pas, déjà de recenser les données de l'énoncé, à savoir le volume de la solution de chlorure d'or qui a été donné, 250 ml, la concentration de la solution qui est encore égale à la concentration de l'ion AU3+, qui valait 0,05 mol par litre, et puis la masse molaire de l'argent a été donnée 108 grammes par mol. Alors, recopions l'équation bilan qui a été obtenue plus haut, que voici. Appliquons ensuite le bilan de matière à partir de cette équation bilan. Le bilan de matière doit se faire entre l'argent et l'ion AU3+. Le métal oxydé ici, c'est Ag. Le bilan de matière sera donc, sachant que le métal oxydé est l'argent, N de Ag sur 3, qui sera égal à N de AU3+ sur 1. 1 parce que lorsqu'il n'y a rien ici avant AU, ça veut dire qu'il y a tout simplement 1. Cela implique tout simplement que on aura Ag est un solide. Pour un solide, la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Et AU3+ est un ion en solution aqueuse. Pour un ion en solution aqueuse, la quantité de matière, c'est la concentration qui se crée dans le crochet fois le volume de la solution dans laquelle est contenu l'ion. Une fois que ceci est obtenu, cette équation, on doit maintenant tirer la masse d'argent là-dedans. Et on fera donc l'application numérique. Lorsqu'on tire la masse d'argent, on trouve cette équation, on se retrouve à cette équation en fait. Et puis on peut passer à l'application numérique. M de Ag est donc égal à 3 fois la masse molaire de Ag qui valait 108, la concentration de AU3+ qui vaut 0,05 et puis le volume de 250 ml, ça va faire 0,250 litres ou bien 0,25 litres. Lorsque vous tapez bien votre machine, vous aboutisserez, n'est-ce pas, à ce résultat. Donc la masse de métal oxydé qui est la masse d'argent vaut donc 4,05 grammes. Ainsi, prendons fin cette vidéo et je vous dis au revoir et à la prochaine.